L'objectif de cette vidéo, c'est de savoir convertir des volumes. C'est le premier objectif de la leçon M4. Alors, un bref petit rappel. Lorsque j'ai un segment, je peux lui associer une longueur. La longueur, c'est la distance qui sépare les deux extrémités de mon segment. Lorsque j'ai une surface, je peux lui associer une aire. Une aire, c'est la mesure de l'intérieur d'une surface. Lorsque j'ai un solide, on va pouvoir lui associer son volume. Alors, qu'est-ce qu'un solide? Eh bien, je t'en montre. Tu en connais, tu en vois dans la vie de tous les jours. Celui-ci très connu, par exemple, c'est le cube. Celui-ci, on l'appelle un prisme droit, une pyramide, par exemple aussi un cylindre, d'accord? Ils occupent une certaine place dans l'espace. Ils sont en 3 dimensions. Lorsqu'on mesure l'intérieur d'un solide, eh bien, on donne son volume. On peut mesurer un volume ou le calculer. Alors, tout comme une longueur ou une aire, il existe différentes unités pour mesurer ou calculer un volume. Je te montre ce tout petit cube. Ce petit cube que tu vois là, son arête, on dit les arêtes d'un cube et non les côtés, mesure 1 cm. Regarde. Il mesure 1 cm. Toutes ces arêtes mesurent 1 cm. Ce petit cube occupe un volume de 1 cm3. Quand j'ai un petit cube comme ça, son volume, je vais le marquer V, il vaut 1 cm3. D'accord? Je te montre un deuxième solide qui est aussi un cube. Alors, quel est son volume? Observe-le bien. Tu remarqueras qu'il est constitué de combien de petits cubes? Il est constitué de 8 petits cubes de 1 cm3. Donc son volume à lui, il est égal à 8 cm3. D'accord? Centimètre cube, il y a 3 dimensions. Tu as l'air et tu as la hauteur. Alors, je te montre encore un plus grand cube qui est fait de plein de petits cubes justement de 1 cm3. J'efface déjà tout ça pour faire un peu de place. Alors, voici le grand cube que je te montre. Voilà. Alors, l'idée, ça va être de savoir combien de petits cubes de 1 cm3 je peux mettre dans ce grand cube. Alors, comment il est construit ce grand cube? Je prends une plaque là. Je la pose. Il est constitué de 10 plaques identiques comme celle-ci. Et dans cette plaque, il y a combien de petits cubes de 1 cm3? Regarde, on va pouvoir les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 10, ça fait 100. Donc j'ai 100 petits cubes dedans. Donc j'ai déjà 100 cm3. J'en ai combien de plaques? Je la repose. Au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 plaques de 100. Donc, ce volume de ce cube, il vaut 1000 cm3. J'ai 1000 petits cubes comme celui-ci, comme le petit cube rouge. D'accord? Quelle est la longueur de son arête à ce cube? Si j'ai 10 petits cubes, ici, la longueur de cette arête, elle vaut 10 cm. T'es d'accord? 10 cm, tiens, petit tableau de conversion des longueurs. Je prends juste la partie du tableau qui m'intéresse, mètre, décimètre, centimètre. Ça, tu dois le connaître parfaitement maintenant. 10 cm, je prends le 0 des unités, je le place dans les centimètres, et je mets le 1 dans les décimètres. Donc 10 cm, c'est égal à 1 décimètre, si je souhaite convertir. Donc l'arête de ce grand cube mesure 10 cm ou 1 décimètre. Donc là, en fait, j'ai un cube de 1 décimètre3. Le volume de ce grand cube est égal à 1 décimètre3. D'accord? J'ai effacé tout à l'heure. Dans 1 décimètre3, j'en avais combien de petits cubes comme ça? Rappelle-toi, 100 plus 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 100, ou 100 fois 10, j'en avais 1000.
Donc là, je viens de voir quelque chose d'important, je vais l'écrire en rouge, que 1 décimètre cube, qui est le volume de ce grand cube, ça vaut 1000 cm3, parce que je peux mettre 1000 petits cubes de 1 cm3. Et bien ça va nous donner notre tableau de conversion. Regarde. Si je place ici les décimètres cubes, à leur droite, j'aurai directement les centimètres cubes. 1 décimètre cube, on vient de le voir, ça contient 1000 cm3. Et bien voilà. Et ça nous explique pourquoi j'ai 3 chiffres par colonne. Quand je passe des décimètres cubes ou centimètres cubes, j'ai multiplié par 1000, parce que j'en ai 1000 cm3 dans un décimètre cube. D'accord? Donc ça nous explique pourquoi on a 3 colonnes. Pour les aires, tu dois te rappeler, on en avait 2, et pour les longueurs, on en avait simplement une. Alors, complétons ce petit tableau de conversion maintenant des volumes. C'est lui qui va nous intéresser. Alors, à droite des centimètres cubes, j'ai les millimètres cubes. Allez, je remonte le tableau. Là, j'avais les mètres cubes. Le mètre cube qui est l'unité de référence, d'ailleurs, quand on mesure des volumes. 1000 fois plus grand qu'un mètre cube, je vais avoir le décamètre cube. Encore 1000 fois plus grand qu'un décamètre cube, je vais avoir l'hectomètre cube. Et 1000 fois plus grand qu'un hectomètre cube, je vais avoir le kilomètre cube. D'accord? Voyons quelques petites conversions simples pour le moment. Si je prends 4 mètres cubes, et je souhaite savoir combien ça fait de décimètres cubes. 4 mètres cubes, je vais placer le 4 dans la colonne des unités des mètres cubes, celle qui est la plus à droite, et je vais compléter jusqu'à temps d'arriver à la colonne des unités des décimètres cubes. Donc je complète 1 0, 2 0, 3 0. 4 mètres cubes, je pourrais dire que c'est égal à 4000 décimètres cubes. On voit bien que quand on passe des mètres cubes aux décimètres cubes, on multiplie par 1000. Dès qu'on passe une colonne à l'autre vers la droite, on multiplie par 1000. Prenons notre conversion avec des nombres à virgule. Si je prends par exemple 12,3 décamètres cubes et que je souhaite les convertir en hectomètres cubes, pousser un peu ça. Comment je fais? De nouveau, je regarde mon nombre, je repère le chiffre des unités. Ce chiffre des unités va dans la colonne des décamètres cubes. La colonne des décamètres cubes, c'est celle qui est la plus à droite. Donc je place ce 2. Automatiquement, ça me place le 1, la virgule et le 3. Je souhaite convertir en hectomètres cubes. Donc mon chiffre des unités, il sera là. Mon chiffre des unités, donc ça va être 0. La virgule se place toujours derrière le chiffre des unités. Donc la virgule va se déplacer ici. Donc elle n'est plus là. Et je pourrais donc dire que 12,3 décamètres cubes, c'est égal à 0,0123 hectomètres cubes. Allez, une dernière conversion. Si j'ai 27,02 cm3 et je souhaite savoir combien ça fait millimètres cubes, je souhaite les convertir en millimètres cubes. De nouveau, je repère le chiffre des unités. C'est le 7. L'unité de mesure, ce sont les centimètres cubes. Donc le 7 va dans la colonne des unités des centimètres cubes, celle qui est la plus à droite. Je place mon 7, je place mon 2, mon 0 et mon 2. Je souhaite les convertir en millimètres cubes. La colonne des unités des millimètres cubes est ici. Je rajoute un 0. Comme je suis maintenant en millimètres cubes, la virgule irait derrière ce 0. Là, on voit qu'on tombe sur un nombre entier qu'elle ne sert plus à rien. Donc je peux dire que 27,02 cm3, c'est égal à 27 020 mm3. Voilà. Je te donne 4 petites conversions à faire que tu me renvoies sur Scolinfo. Première conversion, 25,7 décimètres cubes. Tu devras les convertir en centimètres cubes. Deuxième conversion, 125 hectomètres cubes. Tu devras les convertir en kilomètres cubes. Petit c, 0,008 décimètres cubes. Tu devras les convertir en mètres cubes. Et enfin, 88,9 décamètres cubes.
à convertir en mètres cubes. Voilà. Donc j'attends ton travail sur Sconafo. C'est terminé.